Astre. Astre, réseau art plastique et visuel en Nouvelle-Aquitaine. Et non, ce n'est plus le jingle de 525 que vous entendez, car depuis le mois de juin, le réseau d'art contemporain en Limousin, ainsi que ses homologues picto-charentais et aquitains nommés Cartel et Fusée, se sont réunis pour former un réseau unique. Astre, réseau art plastique et visuel en Nouvelle-Aquitaine. Du plateau de Millevaches au Pays Basque, des Deux-Sèvres au Lot-et-Garonne, Astre fédère désormais près de 70 acteurs de l'art contemporain dans toute la Nouvelle-Aquitaine. En 2018, le Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre fête ses 25 ans. À cette occasion, vous allez pouvoir découvrir plusieurs manifestations, plusieurs expositions durant donc cet été. Tout d'abord du côté de Saint-Julien, à la Halle au Grain, avec l'exposition nommée Inspiration céramique à découvrir jusqu'au 29 juillet, ou encore avec l'exposition Craft 25 ans de création entre art et technique. Direction pour cela le Four des Cassots à Limoges, et c'est à découvrir jusqu'au 31 octobre. Nous vous invitons à venir découvrir cette exposition ou redécouvrir d'ailleurs les pièces et les œuvres qui illustrent cette structure unique en France. Mais tout d'abord, nous allons à la rencontre de Thomas Ira, responsable du musée du Four des Cassots. Le Four des Cassots, c'est un lieu classé monument historique depuis 1987, dont la pièce majeure est le vieux four rond à porcelaine, qui fait 80 mètres cubes de volume, qui est un symbole d'architecture, parce que 80 mètres cubes et une contenance de 15 000 pièces de porcelaine, c'est quand même conséquent en taille. Et cet espace, très atypique, puisqu'il est constitué d'IPNFL, une hauteur sous plafond assez exceptionnelle, et en l'occurrence en ce moment, qui reçoit un plafonnier sur mesure pour l'exposition. Alors visiblement on a eu de la chance, puisque c'est l'un des derniers fours qui reste. Comment a-t-il été sauvé en fait ? Pourquoi il est encore là lui ? Alors il a eu chaud le Four des Cassots parce que durant les années 50, 60, 70, la conservation du patrimoine industriel n'était pas du tout en place ou effective ou même pensée à Limoges. Les fours ronds fonctionnant au bois ou au charbon ont cessé de leur activité dans les années 1950 et à partir de là tout a été démoli. Tout ou à peu près tout. Heureusement non, parce qu'il y a quelques vestiges encore. Le plus beau vestige aujourd'hui, c'est le Four des Cassots dans son bâtiment d'origine. Notre association Espace Porcelaine, qui à l'origine a été constituée pour la protection et la valorisation du patrimoine industriel de la porcelaine, officie ici aujourd'hui parce que c'est la plus belle restauration. Il y a également d'autres vestiges qui ont été conservés grâce à l'association. Je pense notamment au four à Villande qui est au-dessus du parc Victor Thuya, qui était un four pour des réfractaires, un four pour des gazettes. Il y a le four Reynaud sur la butte Montjoly, il y a le four Serpeau La Porte derrière l'hôtel des Impôts rue Cruveillet. Donc il y a d'autres vestiges comme ça dans la ville de Limoges, mais par rapport à ce que ça a été évidemment en 1900 avec plus de 40 raisons sociales, plus de 11 000 personnes qui travaillent dans l'industrie. Aujourd'hui, oui, il reste moins de 10% du patrimoine industriel. Tu prépares quoi à ton déménageur affamé ? Un délicieux Limoges Burger. Porcelaine de Limoges, le goût du jour. Ketchup ou moutarde ? Un lieu qui s'est transformé donc en musée, ce qui veut dire qu'il est ouvert au public. En quoi consiste justement l'activité du musée ? Quelles sont les expositions et comment on peut le découvrir ? Donc, l'objectif de l'association et du musée du Four des Cassots est d'être complémentaire par rapport aux autres structures à Limoges. Il existe un musée national de céramique, une fondation d'entreprise. Donc nous, notre but ici, c'est de présenter ce qu'on ne présente pas ailleurs, à savoir l'histoire industrielle. C'est un mot générique, histoire industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une histoire artistique, scientifique, technique, patronale, ouvrière, etc. Et notre créneau, notre mission, c'est vraiment de la recherche pour les milieux ouvriers, c'est-à-dire remettre en avant tout ce qui est passé aux oubliettes, montrer quelles étaient les atmosphères, les conditions dans les ateliers de travail. C'est pour ça que chez nous, vous verrez des photos qu'on ne voit pas ailleurs, d'ouvriers, d'hommes de feu au travail. Un milieu boudé pendant longtemps par la communication, parce que c'était des conditions de travail extrêmes, pour pas dire vraiment lamentables. Au 19e siècle, c'est des postes où l'espérance de vie dépassait guère les 35 ans. À cause évidemment des intoxications, des brûlures, etc. Donc nous, c'est tout ça qui nous intéresse, c'est-à-dire c'est le patrimoine au sens large, qui soit matériel, avec tout ce qui est bâti, et immatériel, avec ceux et celles, inconnus ou pas, qui ont accompagné tous les savoir-faire. En l'occurrence, aujourd'hui, on est là pour l'exposition que propose le Craft, ce qui colle très bien donc à la thématique du musée. Exactement, la passerelle est
assez évidente entre le craft et le four des Cassots. Pourquoi ? Parce qu'on est tous les deux des laboratoires. J'entends laboratoire historique pour le four des Cassots. L'histoire, elle sert à quoi ? Elle sert à construire plus solidement son présent, se servir de ce qui s'est passé avant pour mieux avancer, mieux construire. Et le craft, justement, c'est une structure aujourd'hui qui est à la pointe de la production céramique mondiale. Faut le dire. C'est des artistes internationaux de renom qui passent par le craft. Et si le craft existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des fours des Cassots dans l'histoire, en fait. C'est parce que ces fours-là qui ont été pensés, inventés à Limoges, ils ont accompagné l'industrie, ils ont explosé les records quelque part pour le pire et le meilleur. Et c'est parce qu'il y a eu ça qu'aujourd'hui on a des structures qui tiennent la route comme le craft. Donc l'anniversaire ici, ça coulait de source. Eh bien, il est temps pour nous de découvrir donc cette exposition avec Pauline Mal, responsable opérationnelle du Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre. Pour les 25 ans du craft, donc nous avons tenu à présenter au Four des Cassots des pièces à la fois emblématiques de ce qui avait été fait au craft, donc comme des natures mortes de Nathalie Dupasquier, le lustre de Anne et Patrick Poirier, mais aussi des œuvres inédites. Donc par exemple avec la série des Scofield, la série de Flores, donc c'est des personnages qui ont été réalisés avec le retrait de la porcelaine. Donc c'était en fait pour essayer de mettre en avant toute la création qui avait été faite depuis 93, mais de se dire qu'il y a aussi, donc il y a eu des pièces emblématiques, mais il y a des pièces qui se font encore. Et par exemple, l'accent aussi a été mis sur l'Angélus silencieux en version 2018, qui avait été réalisé par Daniel Nadeau en 2004. Et on a demandé de la revisiter un peu pour le lieu. Donc là, c'est vraiment une création inédite qui a été faite vraiment pour le Four des Cassots. Et c'est vrai que c'était intéressant aussi pour nous dans ce lieu qui est vraiment empreint d'histoire et vraiment c'est notre patrimoine finalement de la fabrication porcelaine, de pouvoir se dire qu'on exposait aussi des pièces en céramique contemporaine. Donc là, c'est vraiment la mise en corrélation de tout ça, de l'art, de la technique, aussi du travail, du savoir-faire. Donc pour nous, ça avait beaucoup de sens d'exposer ici. Alors justement, le sens, comment vous avez souhaité orienter, comment vous avez fait le choix des pièces pour l'expo ? Le choix des pièces, je crois que c'est le lieu en fait qui nous a conduit à dire par exemple dans le four du bas, c'était juste évident qu'on avait envie de voir ces plaques de porcelaine translucide avec une lumière un petit peu confinée. On avait envie par exemple là pour l'Angélus d'avoir ces espèces de cloches un peu fantomatiques qu'on pourrait voir sur différents niveaux avec ce blanc éclatant. Pour le cercle central, on avait envie de surprendre un peu en se disant voilà, on va le recouvrir avec ce bleu un peu clin. Peut-être pour certaines personnes, c'est de dire on va dénaturer un peu le lieu. Et non, c'était juste pour nous une manière de mettre un peu plus en lumière les pièces. Donc par exemple les pièces de Quentin Volo et Goliadiev, de jeunes artistes, jeunes designers qu'on a eu au craft. Également des pièces d'Olivier Sévère où en fait c'est deux pièces, des bouées de parabattage, une en biscuit, l'autre en porcelaine émaillée. Donc c'était important qu'on puisse présenter aussi tout le panel de céramique. Il y a un mur en mousse d'alumine, donc en céramique un peu plus technique. Voilà, l'intérêt pour nous était aussi de sortir des pièces qu'on avait peut-être peu vues, ou en tout cas qu'on avait présenté peut-être un petit peu moins ces derniers temps. Voilà, pour montrer que des pièces qui ont été réalisées en 99, finalement, on les expose aujourd'hui et on a l'impression qu'elles viennent juste de sortir du four et qu'elles sont encore d'actualité. Est-ce qu'on peut rappeler que le craft, ce n'est pas un lieu ouvert au public, c'est un lieu de création autour de la céramique. Justement, vos pièces, vous les exposez où et comment ? Alors, en dehors de cette exposition, est-ce qu'on peut les voir ailleurs ? Est-ce qu'elles circulent ? Alors tellement frustré justement du fait que nous ne sommes pas ouverts au public, on a quand même là maintenant la possibilité de faire des visites organisées, on va dire un peu du craft, parce qu'on s'est rendu compte que c'était important qu'on ouvre les portes de notre atelier pour montrer un peu plus ce que l'on fait, pour avoir une meilleure aussi visibilité et que les gens puissent enfin se dire qu'est-ce que c'est que le craft. Et sinon on répond à des demandes d'œuvres, donc on met à disposition nos œuvres, donc pour des musées, des centres d'art, des communes, des villes. Justement, on a beaucoup de demandes des musées qui souhaitent justement mettre en lien leur collection muséale avec justement une céramique un peu plus contemporaine. Donc on répond à un maximum justement à ces demandes de prêt. Alors donc ça, on parle des 25 ans passés. Est-ce que vous avez déjà pensé, est-ce que vous avez réfléchi au futur du craft ? Comment vous auriez envie qu'il soit ?
Je pense que le futur du craft devra être motivé par cette phrase de qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec la céramique. Aujourd'hui, on a une méthode très traditionnelle de fabrication, mais on a aussi de nouvelles technologies, on a la 3D, et je crois qu'avec une bonne recherche, du développement, le craft doit se plonger un peu plus encore dans cette matière pour essayer d'imaginer de nouveaux produits. Comme on a pu le faire par exemple avec le mobilier urbain, où finalement ça a été une création en se disant voilà, on a fait du design produit, des œuvres uniques. Maintenant, imaginons la céramique dans la ville. Je pense que l'intégration de la céramique aussi dans le paysage urbain est une question qui est essentielle, et ça va être à nous aussi d'y travailler pour montrer que la céramique n'est pas seulement un matériau fragile, mais au contraire qu'elle a vraiment de réelles possibilités et qu'on peut la voir mais beaucoup plus en extérieur, même avec des usages auxquels on ne pense pas encore. Le musée du Four des Cassots se visite du lundi au samedi entre 10h et 17h30. Toutes les informations sont à retrouver sur le site museedescassots.com. Pour suivre l'actualité du craft, eh bien, ça sera sur le www.craft-limoges.org. Et je vous rappelle que malheureusement, eh bien, ce lieu étant fermé au public, il faut donc profiter de ces rares occasions où vous pouvez donc visiter ces ateliers. Et ce sera le cas d'ailleurs durant cette rentrée. Oui, septembre-octobre, on fera un événement au craft où là, on ouvrira les portes de notre atelier au public. Si vous souhaitez suivre l'actualité du réseau Arts Plastiques et Visuels en Nouvelle-Aquitaine, eh bien, vous pouvez liker la page Facebook que vous pouvez retrouver sur facebook.com/réseau.astre. Astre, réseau Arts Plastiques et Visuels en Nouvelle-Aquitaine.